tu peux réaliser ton rêve. On va chercher avec 2 choix le message. Pour ce faire, je vais te faire choisir avec le tarot de l'oracle ici présent une carte qu'on va aller chercher ensemble. Donc 2 cartes pour chaque choix. Soit tu choisis tout de suite le chiffre 1 ou le chiffre 2, soit tu attends de découvrir ta carte. On va aller voir un petit peu ce que ça raconte par rapport à ton rêve, à ce rêve que tu souhaites réaliser. Et pour ça, je vais faire une lecture avec le tarot Chosen en 2 temps. Une lecture sur l'avant et une lecture sur ce qui t'est proposé pour aller à la réalisation de ce rêve. Ok? Je t'ai pas entendu, hein, mais bon. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Alors, première carte, s'il vous plaît. Pour les personnes qui souhaitent... J'entends Miss Tinguette qui souhaite s'amuser. Elle, ça doit être son rêve de vouloir s'amuser. En fait, je le sais parce que elle est en train de traîner son doudou dans les escaliers. Alors, première carte. Je l'ai pas vraiment vue, mais j'ai comme l'impression que c'est une arcane majeure. Elle est venue dans un entre-deux. Donc, je ne sais plus ce que je te disais, mais ouais, j'écoute un peu là. J'ai cru voir, hein, mais... Est-ce que j'en mets une deuxième? Oui, on me dit oui. Ok, allez, une deuxième carte sur le choix 1. Soyons gourmands. Alors, s'il vous plaît, une deuxième carte. Alors, je vais faire une pause, je vais chercher celles qui sont tombées. Donc, une deuxième carte pour le choix 1. S'il vous plaît, juste une carte. Une que je n'aurais pas... dans le viseur, ça serait bien. J'aime bien vraiment laisser l'intuition venir, parce que pour les personnes qui me connaissent et vous qui me découvrez, je pense que vous avez compris qu'avant même de découvrir une carte, je reçois des informations et qui sont toujours en rapport avec l'énergie de la carte. Et parfois, c'est même bluffant jusqu'aux illustrations. Alors, une carte, s'il vous plaît, toujours pour le choix 1. Elle a du mal à venir. Ouais. Je viens d'entendre ici, c'est quoi l'avenir? Mais pour le collectif, c'est peut-être une question que vous vous posez. Est-ce que vous avez peur de l'avenir? Oh, c'est pas vrai. C'est beaucoup d'entre-deux. Puis alors, là, je les ai vus, c'est essentiellement des... Bon, je l'ai vu, voilà. Je l'ai vu sans la voir. Mais j'allais dire, c'est essentiellement, je la pose, hein. C'est essentiellement des lames majeures. Je pense que cette guidance-là, elle va dépoter. Il va y avoir beaucoup de... Bon, je vous spoil un peu, hein, mais on va voir ce qui arrive pour le choix 2. Mais là, il y a beaucoup de messages. Beaucoup de messages pour le collectif, pour toi qui écoute. Je pense que tu as cet esprit pour, collectif, tu vois. Tu penses à toi, tu penses aux autres. Voilà. Tu as la main sur le cœur, j'entends. Bon, tout ça, ça peut être des indications. Alors, choix 2. Une carte, s'il vous plaît. Si elle tombait à l'envers, ce serait bien, s'il vous plaît. Hein, de façon... Mais c'est pas possible. Elle est dans l'entre-deux. Alors, je la prends, je la regarde pas. Hop, voilà. Mais on me dit de garder... Parce que quand les cartes, en ce moment, c'est fou. Je vais faire une vidéo sur l'entre-deux. Parce que en ce moment, mes cartes ne font que tomber dans ce sens. Et on me dit toujours d'aller voir celle qui est en dessous ici et celle qui est en dessous ici. Donc, je vais les garder. Donc, ça peut être aussi des indications. Hein. Voilà, pour vous qui avez hésité avec le choix 2 et le choix 1. Voilà, bref.
On passe tout de suite à la lecture du choix 1. Alors, pour le choix 1, ouais, bon, c'est bien ce que j'avais vu. On a l'ermite, ici, pour la lame majeure. C'est bien ce que j'avais vu. Ouais, bon, d'accord, j'ai compris. Et ici, rétablissement de l'équilibre et résolution avec le 2 d'épée. Bon, ok. Je vous ai dit, vous pensez à vous, vous pensez aux autres. D'accord? Il y a vraiment cette idée de communauté, de communion. De partage équilibré. J'écoute, hein, parce que ici, avec l'ermite, on a comme l'énergie du 1 et ici le 2. Je pense ici, par rapport à votre rêve, d'accord? Ici, on a comme phrase clé, entre guillemets, sagesse de la solitude. Par rapport à votre rêve ici, vous l'avez et vous le... comment dirais-je? Travailler dans l'émotion, travailler sur papier. Il y a l'idée ici de, comment vous dire, beaucoup, en fait, je vous vois comme ça. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Je vous vois beaucoup chez vous. Et en tout cas, si vous travaillez, la première chose à laquelle vous pensez, c'est rentrer chez vous dans votre bulle, à réfléchir, à potasser, c'est même plus que réfléchir, c'est comment je peux créer ce rêve tout en restant dans un équilibre parfait, autant pour moi, autant pour mes proches, que pour les autres, ceux que je vais servir. C'est ce que j'entends. Ceux avec lesquels je vais partager. Ici, on parle d'un rêve, c'est un projet de cœur. Un projet que vous avez nourri inconsciemment pendant toutes ces années passées. En fait, dans ce sens où tout ce que vous avez traversé, ouais, il y a eu la mort ici aussi pour vous, hein, des morts symboliques, mais des morts aussi physiques. Hein. Mais peut-être aussi ici, j'entends des passages dans l'au-delà. Pour certaines personnes, c'est spécifique ici. Des personnes qui ont vécu des morts imminentes, d'accord, et qui sont revenues. Tout ce que vous avez traversé dans le passé vous a permis de trouver cet équilibre en vous pour enfin, pour certaines personnes, remettre sur le devant de la scène, et ça va peut-être parler à certaines autres personnes, et je donne toujours des mots-clés, hein, le projet, le rêve. Voilà ce que j'entends ici. Je ne sais pas si vous entendez à l'occasion, si vous avez entendu ma chipette là. Je vais lui ouvrir la porte parce qu'elle demande vraiment à venir parmi nous. Ok, je ne fais pas de pause, je vais juste lui ouvrir la porte. Tu viens ma belle? Bah oui, tu veux jouer ma pépette? Non. Alors, on jouera après. Oula, désolé, ça a bougé un peu. Alors, on va chercher maintenant. C'est peut-être aussi un projet, c'est un projet de cœur ici. Hein. C'est peut-être un projet aussi qui est lié à l'autre. L'autre, le un, d'accord? Vous et un autre, une autre. Un projet qui est resté en suspens, qui vous a... un projet de cœur, pour l'amour, un projet d'amour avec l'autre, hein, vous avez compris. Ici, on me dit de vous le dire. Il y a eu comme une intériorisation ici. Pour vous, pour l'autre, pour les deux.
un peu comme si vous étiez un peu en gestation, comme si vous étiez gelé. L'un ou l'autre, ou les deux ici, avaient besoin de prendre du recul. Voilà. Ok, alors on va voir ici, donc, avec le tarot Oshozen, ce que ça raconte. Allez. Ici, on a l'aventure. Nouvelle aventure, nouveau départ. Ok. Ici, le fardeau. Vous lâchez le fardeau. Vous avez lâché le fardeau. Pour certaines personnes ici, il y a encore une chape de plomb, hein, que vous avez décidé de vous en défaire. Et vous cherchez encore des solutions ici. Hein. Il y a peut-être aussi ici l'envie d'une séparation en bonne et due forme, dans le calme. Mais je ressens plus pour que les deux sont en accord avec ça. Peut-être qu'il y a eu un combat à un moment et maintenant, voilà, on est ok, on est d'accord, c'est vrai. Voilà, on n'avance plus. C'est pas la peine d'insister. Ça va se passer dans le calme, dans la tranquillité. C'est peut-être aussi de ça, ce qui permettra à chacun de reprendre son projet, son rêve en main. Ok, ici, au-delà de l'illusion, ouais. Ici, je m'adresse à vous qui écoutez cette vidéo notamment. Je reviens à vous, à toi. Tu as notamment dépassé tout ce qui était encombrant, lourd. Toutes les distractions inutiles aussi, j'entends ici pour certaines personnes. Tu as laissé, tu vois, tous tes vieux bagages au passé. Et ça t'a permis d'y voir clair et notamment, et j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, notamment de revoir ton projet avec plus d'équilibre, tu vois. Ouais, parce que c'est ça que je ressens fort pour le collectif aussi. Hein. C'est qu'on a fait un bond en avant, mais c'est un bond en avant qui permet à chacun, qui donne l'opportunité à chacun de reprendre sa course là où chacun s'était arrêté, mais avec, comment je vais dire, avec dans l'esprit qu'hier n'est plus aujourd'hui et qu'aujourd'hui n'est pas encore demain. En fait, là où on veut en venir, c'est que le collectif se rend de plus en plus compte qu'on est difficilement... comment je vais dire, qu'il faut vivre au jour le jour, qu'il est difficile aujourd'hui de voir sur le long terme, sur le très long terme. Vous voyez, comme à l'époque de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ou même nos parents. Hein. Voilà, je ne vais pas bloquer d'époque, mais moi je suis native des années 80. À cette époque-là, on pouvait faire des projets sur le long terme, très long terme. Aujourd'hui, à notre époque, c'est compliqué. Vous me dites si je me trompe, ce que vous en pensez. Ok. Alors, ce projet, tu peux le réaliser, ce rêve-là, tu peux le réaliser. Ok ? Donc là, on était dans la première partie. Ouais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'il te raconte une fois qu'il est réalisé? Qu'est-ce qu'il te raconte? Les possibilités.
le courage. Je vais te faire la lecture. Hein. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Merci. Le maître. Waouh. Waouh. Ce qu'il te raconte, c'est que tu t'es donné les possibilités, avec énormément de courage, de reprendre ce rêve en main, de reprendre ta vie en main. Tout ce passé t'a permis d'être en accord avec toi, d'être en accord avec ce qui a été, je viens d'entendre d'échéance, ce qui a été ta chape de plomb, et d'être en accord avec, sans doute pour certaines personnes, cette vibration d'amour que chacun d'entre nous possède, mais qu'il est difficile de voir lorsqu'on a une chape de plomb au-dessus de la tête, lorsqu'on a des peurs, des traumatismes, des blocages. Le chemin ici, le chemin, j'ai envie d'aller voir ici le chemin, l'entre-deux. L'entre-deux, non mais c'est une blague. Et alors je crois que c'est la carte du changement que j'ai vue. Non mais c'est une blague. C'est une blague. L'entre-deux. Je pense qu'il y aura de la lecture aussi pour vous dans le choix 2. Hein, puisqu'il y a cet entre-deux qui est venu tout à l'heure si vous avez écouté l'intro. Le chemin, c'est le changement. Le changement perpétuel. Continue dans ta lancée. Continue dans ta course. Continue, ne t'arrête pas. Même si tu te sens appelé à te mettre à l'écart, accepte-le. Même si tu te sens appelé à mettre à l'écart, accepte-le. C'est pour ton bien. Et ici, et je terminerai sur cette lecture. Waouh, l'existence. C'est le nouveau départ ici. Hein. C'est l'unicité. Le chemin ici. Vous voyez, je parle souvent de... Je l'explique, hein, que on est ici et on est ailleurs en même temps. Il y a une multitude de dimensions dans lesquelles on voyage là, maintenant, au moment où je vous parle. Vous êtes à la fois dans le passé, dans le chemin, pleinement conscient, consciente, que vous n'êtes pas une erreur, mais que vous êtes, comment dirais-je, un précurseur. Le précurseur d'un rêve, d'un projet, qui est aussi à la possibilité, à la portée de chacun. Et vous êtes aussi ici, dans ce futur proche, dans ce futur hein, dont on parlait tout à l'heure, dans ce projet où vous régnez en maître et vous expérimentez, vous exploitez toutes les possibilités encore possibles d'explorer. J'espère que ça a été clair. Il fallait que ce soit assez carré. Ouais, je le ressens de vous le dire comme ça. Vous êtes à la fois le maître et l'élève. Vous êtes à la fois l'unité et le collectif. Voilà. N'hésite pas à me dire comment ça a résonné pour toi. Alors peut-être qu'on va se retrouver pour la lecture du choix 2.
Si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner. N'hésite surtout pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à partager si tu ressens de partager. Et on se retrouve pour de prochains sujets de vidéos. Je vais y arriver. À bientôt. Merci. C'est l'heure du repas. Hein. J'ai faim. À bientôt. Alors, on y va tout de suite pour le choix 2. Alors, j'ai terminé avec le choix 1 en bégayant et en disant j'ai faim. Mais je me suis dit non, allez, on y va, on va voir tout de suite ce qui se passe dans le choix 2. Je suis curieuse. Alors, on va découvrir la carte ensemble et on va découvrir cette... c'est l'entre-deux, hein, d'accord? Donc, si vous avez écouté le choix 1, il y a la suite ici. Pour vous qui êtes passé directement au choix 2, pourquoi pas aller écouter le choix 1, vous verrez bien. Faites à votre ressenti, ne forcez rien, d'accord? Donc, on va voir ici, et puis celle-ci et celle-ci. Alors, ici, on a défi, problème. Ok, ouais. Actuellement, pour atteindre vos rêves ici, au moment où vous écoutez cette vidéo, il y a encore des challenges. Il y a encore des soucis. Quel que soit l'ordre des soucis, il y a des défis. L'univers vous met encore au défi. Ici, on a la carte du 5 d'épée. 5 d'épée qui annonce également les changements. Mais là où vous vous placez actuellement, vous vivez encore des challenges. Et vous vous dites, est-ce que je vais y arriver? Ne lâchez rien, ok? Je continue la lecture. Ne lâchez rien. Et même si vous faites une pause, reprenez. Mais là, tout de suite, là, moi, ce que je ressens vraiment, c'est ne lâchez rien. Ici, on a la 6 de bâton, sagesse de l'expérience. C'est ça. C'est comme des derniers challenges, des derniers défis, des derniers petits soucis, là. D'accord? Alors, j'ai bien mis au pluriel. Pour que vous arriviez, vous voyez, vous passez du 5 au 6, hein, du 5 d'épée au 6 de bâton, pour que vous soyez complètement opérationnel, mais surtout que là, vous lâchez les armes en fait, d'accord? Vous lâchez les armes, vous acceptez les défis, les problèmes, les challenges, ok. Et vous savez aussi... par expérience, mais je sais pas, vous avez comme peut-être besoin d'une piqûre de rappel de temps en temps, que plus vous allez accueillir, plus vous allez accepter. Ok, d'accord, c'est l'expérience de l'univers, c'est pas forcément la société ou Pierre-Paul Jacques, non, c'est l'univers qui envoie ça, c'est nous qui sommes co-créateurs de tout ça, de tout ce merdier, je dirais, hein, d'accord, entre autres. Après, voilà, on a plus ou moins ces parts de responsabilité, hein. Mais vous dites aujourd'hui que plus vous allez accueillir, accepter tous ces défis, ces petits challenges, ces problèmes, puis ça vous nourrit, ça vous nourrit. Ça vous nourrit en sagesse, encore plus. Eh bien, plus l'expérience sera grande. Voilà ce que j'entends. Ok, ici, on a la 10 de pièces, apprécier les résultats. Voilà où vous serez dans quelques temps. Je vous invite quand même à écouter le choix 1. Parce que, souvenez-vous, dans le choix 2, on a cet entre-deux, d'accord? Vous êtes dans cet entre-deux, encore une fois, comme je viens de vous le dire, avec encore ces petits challenges, ces problèmes, ces défis, ces couacs, ces machins, ces bidules qui vous ennuient, mais en même temps, vous savez que ça existe et que ça existera toujours. Alors, plutôt que d'aller contre tout ça, de vous batailler émotionnellement, physiquement et j'en passe, eh bien vous y allez. Et ça vous mène ici à une réussite, d'accord? À une réussite, une sage réussite, c'est ce que j'entends. Ok, on va voir donc avec le tarot Oshozen, la lecture. Alors je vais faire comme j'ai fait auparavant pour le choix 1, l'avant, le chemin, le projet, l'après, le futur proche. En quelque sorte, d'où vous venez là avec tout ça, ce projet, ce rêve. Waouh!
l'attachement au passé. Bon, ici, vous avez travaillé énormément, énormément sur vos blessures émotionnelles. On a encore cette vibration du 5. Mais il y a encore une énergie douteuse ici qui vous agace. Et c'est peut-être même un doute que vous avez, que vous engendrez, que vous nourrissez, que vous avez de vous-même aussi. C'est ce que j'entends pour certaines personnes. Ok, on va développer. On a eu la source ici qui s'est présentée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'épanouissement. Vous avez travaillé, hein. Vous avez travaillé pour votre rêve. Hein. Là, c'est le rêve d'une vie ici, j'entends. Hein. C'est le rêve d'une vie. Hein. Vous avez travaillé énormément à ça. Hein. Vous êtes comme une fleur qui s'épanouit. Une fleur qui prend vie ici. On arrive au printemps. Hein. Il y a vraiment du renouveau ici pour le printemps, hein, pour vous. Hein. Et vous vous êtes aussi libéré de toutes vos attentes du passé. Vous voyez, c'est un peu revenir à la lecture précédente avec l'oracle, le tarot de l'oracle ici. Hein. Ok. Je fais de la lecture en 3 cartes. On va voir le projet ici, le futur, le rêve, le futur proche. La comparaison. Encore ce 5. Hein. Alors, elle est arrivée à l'envers. Donc, je vais la laisser à l'envers pour l'instant. On va voir ce que j'entends différentes choses. Ouais, ok. C'est par rapport au défi qui se trouve ici aussi dans le chemin. Je pense que vous avez une vie... vous voyez, il y a des personnes pour lesquelles ça coule de source, c'est tranquille, c'est limpide. Et vous, c'est... vous avez une incarnation atypique, je dirais. Une incarnation qui vous challenge. Et ça sera jusqu'à votre mort. Mais autant avant, c'était douloureux, c'était souffrant, c'était épuisant. Autant aujourd'hui, vous vous en amusez. Voyez, avec bienveillance, mais vous vous en amusez. Et quand j'entends bienveillance pour vous et pour les autres. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Merci. Waouh, la renaissance. Waouh, alors c'est quand même fort, je vous l'ai dit. Hein. Vous avez une incarnation assez costaud, mais alors votre renaissance ici, elle est d'autant plus costaud. Hein. On a quand même, on passe du 5 au 10. Hein. Le 10 de bâton, hein, souvenez-vous, hein, vous allez vous délecter, hein, malgré tout. Hein, parce que vous avez déjà morflé, hein, vous allez vous délecter, hein, vraiment, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Je ne suis pas ici pour faire de la complaisance, hein, je l'ai déjà dit, ou pour le faire dans le sens du poil. Hein, mais vraiment, c'est ce que je ressens. Alors, ne lâchez rien, d'accord? Ne lâchez rien. Ici, j'entends ici qu'il y a... Il y a une lecture ici qui se fait avec la dernière carte. Hier, vous étiez le brin d'herbe. Aujourd'hui, vous êtes le roseau. Et je dirais même plus, vous êtes le chêne. Et la chaîne, le maillon faible est aujourd'hui le maillon fort. C'est fou, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur la comparaison pour la troisième carte, la troisième énergie? Waouh! Et j'ai dit, vous allez vous délecter. La plénitude. Voilà, c'est solaire, c'est coloré. Il y a des artistes ici, hein. Des artistes en devenir, en tout cas des artistes qui n'ont pas encore exploité, pardon, j'en bégaye encore, tout le potentiel, hein, créateur. Plutôt que de se laisser comparaître, de se comparer, on vit les choses pleinement. Et on communie, c'est comme ça qu'on dit, hein, vous me dites si je me trompe,
avec l'autre, avec les autres. On n'est plus opposés. On n'est plus opposés et on n'est plus aussi... j'ai parlé de force, de courage. Hein. Regardez, c'est un chameau ou un dromadaire, c'est un chameau. Le chameau, il a soif. Bon, après, il sait faire sans eau, hein, mais ça me fait rire. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'est tellement cohérent pour moi. Il vit dans le désert, d'accord, en gros, hein, d'accord. Vous avez passé, et j'allais dire perdu au change, traversé le désert. Aujourd'hui, vous créez avec force, discipline, patience, douceur, méthodologie. Je viens d'entendre aussi. Vous prenez ce qui vibre avec vous. Hein. Je dirais musicalement aussi. Comment vous dire? C'est la renaissance aussi du lion en vous. Alors vous êtes peut-être aussi du signe de lion, du lion. La renaissance du lion en vous qui sommeillait. Voilà, qui sommeillait. Ok, c'est tout ce que j'ai à vous dire ici pour ce futur proche. Maintenant, on va voir le chemin. Allez, le chemin en 3 cartes. La banalité. Ah, vous prenez votre petit bonhomme de chemin. Vous faites votre petit bonhomme de chemin. Ah, c'est ça le chemin. Hein. En toute simplicité, d'accord. Profitez des joies de la vie. Vous profitez de la vie. Vous profitez... vous prenez plaisir. C'est ça surtout. Vous prenez plaisir. Qu'avant, en fait, vous étiez plus... vous aviez plus de la difficulté à voir avec la banalité, à voir la vie avec tout en couleur, avec le sourire. Ok. Alors, le chemin. Ce sont aussi, on me dit ici, les graines que vous avez semées, qui fleurissent. Enfin. Et à ce moment-là, vous voyez, c'est ce que je vous le dis au moment où il y a la lutte ici qui entre en compte. J'entends 2 choses ici. Les graines que vous avez semées avec lutte, avec détermination, vous avez semé et puis c'est mort et vous avez ressemé et puis c'est encore mort et ressemé, ressemé. Vous voyez, vous l'adaptez, hein. Vous êtes des féroces, vous. Hein. Vous êtes des féroces. Hein. Dans le chemin, là, souvenez-vous, hein, il y a des défis, des problèmes, des challenges. Vous y allez. Hein. Vous êtes armés pour ça, hein, d'accord? Mais là où on veut venir ici pour vous, c'est il ne faut pas lâcher. Hein. Quoi qu'il se passe, ne lâchez rien. Hein. Allez, dernière énergie. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ou même en privé si vous avez besoin d'aller plus loin. J'en veux juste une, s'il vous plaît, pour faire un petit peu le point sur tout ça et bien d'autres choses. N'hésitez pas à m'interroger. Hein. Vous m'envoyez un mail, hein, vous avez les mails comment en description sous cette vidéo. Ici, on a l'épuisement. Je la prends. Hein. Dans cette lutte ici, vous savez aussi, c'est vraiment ça que j'entends, ne plus dépasser les limites, vos propres limites, parce que vous vous êtes épuisé dans le passé. Vous voyez, avec la banalité, vous
Vous profitez de ce que l'univers vous envoie, vous profitez de vos graines qui ont germé, mais plus au détriment de votre santé physique, émotionnelle, spirituelle, j'entends. Je vais quand même en mettre une dernière, s'il vous plaît. Oh, j'entends la source ici, c'est fou. Si elle vient, alors là... je ne sais pas ce que je dis, ce que je fais, mais bon. Je la ressens, cette carte, c'est impressionnant. J'en veux juste une, s'il vous plaît, pour clôturer cette lecture. Ici, on a l'espièglerie. Et au dos, le conditionnement qui revient ici, ce lion. Donc, le chemin, elle n'est pas venue, la source, hein, je regarde quand même derrière, mais on a quand même le succès derrière. Hein. Le chemin, c'est des petits succès hein, aussi que vous... Dans ces défis, il y a aussi des petits succès ici qui se mettent en place. Dans ce chemin, donc, vous gardez le sourire. Ouais, vous gardez votre joie de vivre. Il y a certainement ici des clowns. Hein. Voilà, des clowns voilà, qui étaient jusque-là endormis. Hein. Vous reprenez vraiment plaisir à l'existence, à votre existence. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il en soit, où que vous en soyez. Et vous sortez de tous les conditionnements que vous avez créés, que la société a créés et que vos proches, l'entourage, bref, toutes les personnes que vous avez côtoyées dans le passé ont créé. Je l'ai dit dans la première guidance, j'ai faim. C'est le moment pour moi d'aller me nourrir, d'aller reprendre de l'énergie. Voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Pour les personnes voilà, qui ne me suivent pas sur TikTok, n'hésitez pas aussi à aller voir un petit peu le contenu sur TikTok. Hein. Voilà, parfois je partage de TikTok à YouTube ou de YouTube à TikTok, mais parfois aussi je fais de la différence. Voilà, je fais du plus aussi. Voilà, n'hésitez pas voilà, à me faire votre tour en tout cas. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Merci.